Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de mardi. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc en ce qui concerne les guidances du quotidien, je pense que je les posterai tous les jours à 18 h comme je le faisais avant finalement, de façon à ce que ceux qui préfèrent voir la vidéo la veille puissent le faire. Et puis pour les autres, ceux qui sont plutôt du matin, vous pouvez la mettre de côté pour la regarder au petit déjeuner par exemple. Donc voilà, comme ça permet de satisfaire un petit peu tout le monde. En ce qui concerne les vidéos pour la semaine, elles seront postées le samedi matin, donc autour de 7 h, plutôt assez tôt. Et puis, en ce qui concerne donc les guidances astrologiques, donc pour chaque signe, chaque mois, le général et puis aussi le sentimental dans une autre vidéo, eh bien, ça sera posté à partir du 15 du mois, progressivement. Hein, je vais étaler sur 15 jours les 24 vidéos. Ça reste quand même un travail assez massif à faire. Alors on est parti, on va aller regarder donc pour ce mardi quels sont les messages à recevoir avec différentes cartes comme on a pu le faire pour hier et pour la semaine. On va commencer avec un petit message de l'oracle des sons. Donc pour aujourd'hui, pour mardi, nous avons le Big Bang, le commencement d'une nouvelle épopée, aussi extraordinaire soit-elle, n'est pas toujours lisse et silencieux. La plus belle des fleurs peut parfois naître d'une impétueuse explosion. Voyez au-delà des flammes et de la fumée. C'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on avait avec les énergies de la semaine, à savoir qu'on était dans une énergie pas forcément évidente, de transformation, de transition en fait. Il y avait quelque chose qui effectivement avait explosé, ou c'était terminé, ou un peu été mis sans le dessus, sans dessus-dessous. Une forme de chaos qu'on peut expérimenter actuellement. Alors bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut ressentir au niveau personnel, au niveau propre, vraiment de votre vie intime, mais à l'échelle planétaire également. On est un peu dans cette énergie-là où on sent que les choses sont quand même aussi sur le bord d'exploser et que beaucoup de choses ont été remises en question. Il y a beaucoup de choses qui s'effondrent aussi, notamment économiquement parlant. Donc effectivement, hein, c'est vraiment le Big Bang ici, c'est on déconstruit tout. Moi, ça me fait penser à la tour dans le Marseille, dans le tarot de Marseille, où effectivement tout tombe en fait. Il y a une forme de fatalité, d'écroulement. Et à partir de ça, ça va nous permettre finalement de reconstruire, mais sur de meilleures bases, sur quelque chose de plus solide, pardon. Et c'est exactement ce qu'on vous dit ici. Vous voyez au-delà des flammes et de la fumée, c'est-à-dire que là, on est en train de regarder finalement quelque chose s'écrouler. Et plutôt que de pleurer, finalement, on doit être plutôt dans l'idée de reconstruire, de réfléchir à comment on va refaire ça finalement de façon plus solide, de façon plus saine, vous voyez, de façon plus stable. Donc c'est intéressant, c'est vraiment une forme de reconstruction, de renaissance, de résurrection avec cette carte pour aujourd'hui. Alors on va la laisser ici, on va prendre d'autres messages. On va prendre celui-ci. Message de ton âme. Alors, ici, on a se reconnecter à soi et on a communiquer. Communiquer, c'est intéressant. Hier, on avait eu le chakra de la gorge. Donc là, on nous dit effectivement la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Alors je vais commencer par cette carte. Donc là, ça rejoint un petit peu notre énergie du Big Bang parce qu'on voit bien que dans une situation, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou même au sens le plus large, c'est pas évident. On voit bien qu'il y a la tempête qui fait rage dans le cœur. Donc il y a de la blessure, il y a de la tristesse, il peut y avoir de la colère, de la rancœur envers quelqu'un. Là, on vous dit laisse tes pensées s'envoler parce que ça te maintient peut-être dans cette énergie du passé. Peut-être que vous êtes en train de vous remémorer ce qui s'est passé. Vous êtes en train de vous imaginer la scène, ça tourne en boucle. Ou bien vous êtes en train d'imaginer ce que vous allez pouvoir dire à cette personne quand elle sera en face de vous. Voyez, ou ce que vous auriez pu dire. Enfin, là, on part dans beaucoup de choses. On voit que ça... au niveau du mental, ça cogite, mais le problème c'est que ça maintient, ça nourrit en fait tout ce volcan d'émotions. On est en train de nourrir ça. Là, ce qu'on nous appelle plutôt à faire, c'est d'être dans l'observation de ça. Laisser cette émotion passer, laisser accueillir finalement, accueillir cette colère, la laisser, on la laisse passer. Si on a besoin de pleurer, on pleure, on libère et on revient ici dans le moment présent, ici et maintenant. On chasse un petit peu les nuages de ses pensées. Alors,
c'est vrai que je vous dis souvent que les pensées ne nous appartiennent pas. Et c'est vrai, les pensées sont comme des petits nuages, comme des énergies en fait qu'on va capter. Hein. C'est une forme de télépathie en quelque sorte. Normalement, on devrait que très peu avoir de pensées. Malheureusement, on capte beaucoup de choses et malheureusement, on est souvent aussi dans l'anticipation d'un événement ou bien dans la mémoire en fait de souvenirs et c'est là où effectivement les émotions sont exacerbées. Donc, on va réussir à calmer nos émotions en étant dans cette forme d'état ici et maintenant. On va pas être perdu et en train de se refaire le film de quelque chose. On va pas être non plus en train d'anticiper et d'imaginer quelque chose à venir. On va essayer de se recentrer sur le moment présent. On va accueillir les émotions qui sont importantes parce que ces émotions-là, elles vont nous permettre de mettre des mots sur ce que l'on ressent. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin de parler avec quelqu'un, avec une amie, de vous confier par exemple. Ça peut être aussi, si vous ne pouvez pas le faire par pudeur ou parce que c'est pas possible de vive voix, eh bien vous pouvez le faire par écrit. Mais il faut communiquer, il faut mettre des mots sur ce que vous ressentez. Pour certains, ça peut parler de thérapie aussi. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, hein, les commentaires sont ouverts, je réponds vraiment à quasiment tout le monde, j'essaie vraiment de répondre à tous. En tout cas, je vous lis toujours, je mets un petit cœur, je notifie bien que j'ai lu, je suis attentive à ça. Pour moi, c'est important de laisser les commentaires ouverts pour qu'il y ait un échange justement. Et surtout, si vous avez besoin, n'hésitez pas à écrire ici dans les commentaires ou au besoin à m'écrire, vous avez mon email. Bien sûr, si vous avez, bien sûr pour des raisons évidentes, vous n'avez pas envie de détailler votre vie ici. Ensuite, on nous dit se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu ces deux cartes-là. Je pense que là, on est en train de vivre un petit peu quelque chose qui se vit au niveau de l'âme aussi. Hein. Donc, il y a peut-être une notion de cycle qui se répète. Et là, cette introspection, ce temps de recul nécessaire aujourd'hui, hein, donc ça va être une journée où on n'aura pas forcément envie d'aller vers l'extérieur, c'est plutôt une journée où on va nous forcer un petit peu à regarder à l'intérieur de nous ce qui se passe, aller se sonder, à aller comprendre peut-être pourquoi est-ce qu'on revit aussi certaines choses qui se répètent, parce que les choses qui se répètent ont quelque chose à vous apprendre. Donc là, c'est intéressant aussi d'un point de vue peut-être plus haut, au niveau de l'âme, au niveau vraiment quelque chose de plus karmique, j'ai envie de dire, de plus spirituel, de comprendre pourquoi, eh bien, régulièrement, on se retrouve encore une fois à vivre ces choses-là et comprendre que si ça se répète, c'est qu'on n'a certainement pas compris la leçon. Hein. Donc là, il y a quelque chose aussi d'intéressant. En tout cas, ça nous parle quand même d'une journée fortement tournée vers soi et vraiment se sonder, s'écouter. Hein. Être à l'écoute de ses besoins, des besoins de son corps, des besoins de son âme. Qu'est-ce qui vous fait plaisir aujourd'hui? De quoi avez-vous envie? Parfois, ça peut être tout simplement se prendre une journée où on va peut-être moins travailler, où on va peut-être moins donner de temps pour les autres, mais plus pour soi. On va se permettre de faire une petite sieste, on va se permettre, je sais pas, de faire quelque chose qui va vous faire plaisir à vous, uniquement à vous, vraiment, prendre soin de vous uniquement. Comprendre ses émotions, comprendre ses ressentis, ses besoins. Peut-être un petit peu tout simplement de fatigue, un peu de vague à l'âme aujourd'hui. Je sens qu'il y a quelque chose qui est difficile. Hein. Peut-être des difficultés aussi à lâcher prise, à aller de l'avant, à accepter la fin d'une situation ou tout simplement la fin les choses qui sont en évolution, en changement autour de nous aussi. Hein. Alors, on va regarder avec le Normand. On a le renard. On a l'encre et le cœur. Au dos, on retrouve la femme, l'intuition, l'énergie yin. Alors ici, l'encre, je la ressens comme cette recherche en fait d'équilibre dans sa vie sentimentale. Donc, au niveau relationnel, au niveau personnel ici, eh bien, on nous demande d'être attentif, un petit peu comme ce renard qui va être à l'écoute, qui va être à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, mais qui va garder son bon discernement.
Donc ça va être effectivement, ça va confirmer cette notion aujourd'hui. Pour retrouver notre équilibre intérieur, il va falloir se buller. Prendre ce temps de recul qui est nécessaire, filtrer les informations qui viennent à nous. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du vrai, il y a des choses qui vont sonner faux en fait pour vous. Donc soyez attentifs à ça, à tout ce qui vient à vous. Moi, ça me parle vraiment de garder son bon discernement, d'être comme un petit peu méfiant peut-être aujourd'hui, mais je le ressens comme une énergie d'être tourné vraiment vers soi. C'est pas une forme d'égoïsme, c'est une forme de retour à soi qui est nécessaire et qui est normal en fait. Hein. On peut pas être toujours ouvert vers l'extérieur. Forcément, pour certains, et notamment ceux qui ont l'habitude de faire passer les autres, d'être dans une forme de sacrifice, même si le mot est fort, pour les autres, ça va être important aujourd'hui de s'écouter un petit peu davantage au niveau personnel, de garder son bon discernement. Pour d'autres ici, on va pouvoir peut-être régler une situation qui vous pèse au niveau du cœur. Vous allez peut-être faire appel à un médecin, à un avocat, à des conseils d'une personne qui pourra vous aider à faire avancer un projet ou à rétablir une situation qui vous pèse. Donc ça peut être un médecin, clairement, ça peut être, voilà, comme je l'ai dit, un avocat, quelqu'un qui, de par ses bons conseils aussi, de par son soutien, va pouvoir vous aider aussi à vous sentir mieux aujourd'hui. On voit qu'on est dans cette démarche de retrouver, voilà, peut-être un meilleur équilibre, une stabilité émotionnelle, où on a envie d'arrêter de faire le yo-yo, de passer du haut au bas. Vous voyez, on se prend peut-être en charge à ce niveau-là aussi. Pour d'autres, ici, au niveau professionnel, au niveau matériel, on peut y voir quelque chose qui évolue par rapport au travail. Alors, par rapport au travail, par rapport aux activités, ça peut être une journée pour signer quelque chose, un contrat en CDI, par exemple, ou un contrat qui vous apporte, en tout cas, un équilibre, de la stabilité financière et matérielle. Quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, c'est une belle journée aussi pour rétablir ici les finances et le professionnel. On trouve des compromis, on trouve un arrangement, on peut trouver un poste, un travail qui nous plaît, ou par rapport à un projet professionnel qui vous tient à cœur, et bien ici vous allez pouvoir finalement vous sentir aussi à votre juste place. Pour certains, il y a aussi de ça. Hein. On est en train ici finalement peut-être de mettre en place des choses pour retrouver une stabilité professionnelle et matérielle. Donc voilà ce que je pouvais dire pour le petit Lenormand. En tout cas, avec l'énergie de la femme, c'est une énergie de bienveillance, d'être à l'écoute de l'autre, d'être à l'écoute de soi, de s'apporter du soutien et d'être tourné vraiment vers le cœur, vers l'intuition. Alors, c'est pas forcément une journée vraiment d'action, pleinement d'action, mais plutôt une journée de réflexion, de préparation, comme une forme de couvade en fait de quelque chose. On prend soin d'eux, on prend soin de soi, on prend soin de son projet. On est vraiment plus dans l'observation, dans la réflexion. Alors, on va voir purement ici au niveau sentimental et relationnel avec un autre jeu. Alors, on a le labyrinthe. Ok. En dos, on a l'amour qui ressort. Donc, on voit bien qu'on est dans le sentimental ici. On voit qu'il y a des sentiments. On voit que par rapport à une relation, par rapport à nos sentiments ou par rapport à une relation, on est un petit peu perdu. Hein. On a l'impression d'être au pied du mur. Il y a des choses qui peut-être... on est face, je pense, à... Alors, plusieurs choses. Soit on est face à quelqu'un qui est un petit peu... comment dire, qui fuit un petit peu la discussion. Quelqu'un qui soit ne s'engage pas, soit manque de maturité, soit comment dire, ne se tient pas responsable de ce qui se passe, n'assume pas ses responsabilités dans le couple, dans la famille. Ça peut être vraiment quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui dissimule un peu ses sentiments aussi. On est un peu perdu parce que on est face à quelqu'un qui n'assume pas, qui cache des choses, qui peut-être manipule un peu aussi. Et là, on se pose beaucoup de questions. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu une énergie comme ça au niveau sentimental où on peut être un petit peu perdu effectivement, mais ça peut être aussi quelque chose en soi, où on peut être soi-même un peu confus dans les sentiments que l'on peut porter à quelqu'un. Il y a des périodes parfois comme ça où il est bon dans les couples de prendre un temps pour soi, pour savoir où est-ce qu'on en est. Parfois, c'est pas toujours évident, surtout avec les événements qu'on a pu connaître.
on a été confinés en couple, ça a mis un petit peu les relations à l'épreuve. Et il y a énormément de couples qui aujourd'hui se séparent, hein, c'est vrai, c'est un constat, parce que ça ramène à beaucoup de choses en fait. Hein, voilà, on observe l'autre d'une autre manière, et s'il y avait des problèmes de communication à la base, et bien du coup ça a été exacerbé par ce confinement. Et là, c'est peut-être pour certains une situation dans laquelle effectivement on est dans l'observation de ses propres sentiments aussi. On a peut-être besoin de cette pause justement parce qu'on ne sait plus trop où on en est au niveau sentimental. On ne sait plus quelle voie prendre. Donc soit c'est vous qui allez vous poser des questions sur les sentiments que vous avez pour une personne, soit c'est vous questionner par rapport à l'autre. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui est caché. Donc il y a encore des non-dits. Il peut y avoir aussi, vu qu'on est dans une énergie ici encore de Mercure rétrograde, des quiproquos. Parfois c'est simplement ça. C'est tout simplement qu'il y a un manque de communication, tout simplement parce que l'information n'est pas venue à nous. Et ça peut engendrer des disputes, alors qu'en fait, tout simplement, c'est un malentendu. Vous voyez, malentendu, quiproquo, un manque de compréhension, tout simplement. Parfois, on a du mal aussi à exprimer ce que l'on souhaite à l'autre, et on aimerait que l'autre puisse lire dans nos pensées. Et c'est pas forcément évident. On ne sait pas forcément exprimer clairement ce que l'on veut. C'est pas toujours facile déjà de le savoir. Donc l'autre, imaginez bien que l'autre ne peut pas savoir non plus pour nous. Donc là, c'est quand même voilà, assez compliqué là au niveau sentimental. Je dirais aujourd'hui, il peut y avoir un peu de tension, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir aussi un petit peu de colère, mais je vois qu'il y a quand même une énergie qui est dissimulée. Donc je pense que c'est important, si vous ressentez de la colère, du ressentiment, de la tristesse, de savoir l'exprimer, de savoir la sortir et la libérer. Pas forcément la renvoyer à la figure de l'autre, c'est pas ça que je dis, mais c'est savoir libérer cette émotion-là, comme je l'ai dit, par écrit, soit par de la communication bienveillante, peut-être mettre les choses au clair, les choses au plat, sans renvoyer à l'autre de manière agressive les choses, mais avoir une discussion claire pour justement pouvoir se sortir de ce labyrinthe ici. Ou bien si il n'y a pas la discussion avec l'autre, eh bien c'est avant tout voilà, pouvoir exprimer ce que vous ressentez, ce que vous cachez. Il y a quelque chose qui, j'ai l'impression, ronge un petit peu à l'intérieur. On a beaucoup de doutes, à commencer par soi en fait. On va voir une dernière carte avec celui-ci. Peut-être un petit éclaircissement. On a encore cette carte du cœur ici qui a du mal à se dévoiler. Donc c'est ça, c'est un cœur qui a du mal à exprimer, qui n'a pas envie peut-être de dévoiler ses sentiments, de peur d'être blessé. C'est un cœur qui est blessé, c'est un cœur, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, donc vous voyez comment ça peut résonner, ça rejoint exactement ce qu'on avait. Il y en a un des deux ici qui ne veut pas se laisser approcher, qui ne veut pas se permettre aussi d'être heureux, d'être aimé, qui n'ose pas exprimer ses sentiments, ou qui n'arrive pas à les comprendre. Il y a peut-être de ça aussi. On a peut-être tellement ici été blessé et déçu qu'on n'arrive plus à s'ouvrir aux autres. On ferme la porte à tout le monde, y compris peut-être à des amitiés. On se renferme un petit peu sur soi, c'est ce que je ressens ici. Donc là, ça serait plutôt essayer de déverrouiller ce cœur, d'essayer de comprendre ce qu'il a à vous dire, justement, surtout s'il se sent mal. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer par une petite coupe du Lenormand, comme je le faisais habituellement. Donc, on va pousser un petit peu les cartes. Voilà, on va pousser tout ça et on va aller chercher la petite coupe du jour avec le Lenormand. Alors, je vais vous mettre des pierres. Donc, on a l'améthyste, le cristal de roche et l'obsidienne. Et je vous laisse choisir un dernier petit message pour cette journée de mardi. Petit message supplémentaire du jour. Voilà. Allez, on est parti avec l'améthyste. Alors, pour vous aujourd'hui, vous voyez, c'est clairement ça. C'est des difficultés ici au niveau émotionnel. On se sent un peu submergé. On est noyé dans les difficultés, dans une forme. Alors oui, il y a le reflet, vous voyez pas très bien, je vous le montre ici.
Donc on est un petit peu noyé ici avec cette croix, il y a quelque chose de difficile et on se sent vraiment, on a des difficultés peut-être à en parler. Alors ça peut être des difficultés financières, ça peut être des difficultés liées effectivement à des émotions, à des sentiments. Voyez là où vous le placez. Mais en tout cas ici, vraiment on voit qu'il y a un manque, il y a une frustration, il y a un sentiment de mal-être qu'on vous invite ici à exprimer. Donc si ça concerne le matériel, il peut s'agir d'aller demander de l'aide. Si ça concerne les émotions, ça va être important de les exprimer justement pour pas se laisser noyer dans ce flot-là. Donc peut-être un petit peu un passage nécessaire ici de repli sur soi, de compréhension de ce qui se passe pour vous, pour pas justement se laisser prendre au piège du mental. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Alors pour le cristal de roche, nous avons l'homme et nous avons le livre. Alors aujourd'hui, on vous invite à creuser, à essayer de comprendre, à chercher des réponses. L'homme, alors ça peut être effectivement des nouvelles d'un homme que vous allez recevoir aujourd'hui ou un homme qui peut-être va se livrer, va vous livrer de l'information. Ici, le livre, il est ouvert, donc je vais vraiment le lire comme ça. Sachez que dans certains Lenormand, le livre est fermé. Donc ça peut aussi nous dire qu'un homme a des difficultés à se livrer, ce qui rejoindrait ce qu'on avait eu tout à l'heure. Ici, l'homme étant l'énergie yang, c'est aussi une énergie qui vous invite à creuser, à chercher, à aller comprendre, à être dans une réflexion, dans une interrogation de ce qui se passe. Donc, chercher à avoir les réponses. Après, ça peut nous parler aussi, pour certains, que vous êtes dans une étape aussi de nouvelles compréhensions, de nouvelles formations. Il y a cette notion de démarche aussi. Vous êtes peut-être en train de faire des démarches, d'apprendre quelque chose d'un point de vue vraiment très matériel ici. Donc, vous voyez comment vous allez le placer pour vous. Et enfin, avec l'obsidienne, vous avez, eh bien voilà, le fouet et les souris. Donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a des conflits, un petit peu de stress, il y a quelque chose qui vous agace et là on vous dit vraiment qu'il va être important justement d'être à l'écoute de ce qui dans votre vie se répète parce qu'avec le fouet il y a quand même la notion de choses qui se répètent, qui sont lassantes, qui traînent un peu comme ça. Donc c'est une bonne journée pour justement dépasser ça. Prendre en main en fait les choses qui vous agacent, qui se répètent. Et ça peut être aussi la résolution d'un conflit. Parce qu'ici, avec les souris, on voit qu'il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous prend de votre énergie. Ça nous parle de stress, de quelque chose comme ça. Donc, il peut y avoir des difficultés ici vraiment dans un conflit, dans un couple. Mais ça peut être aussi... alors, les souris et le fouet... Physiquement, ça peut nous parler aussi d'avoir des douleurs musculaires. Peut-être faites attention si vous faites du sport, notamment ça peut être une journée où on pourrait se blesser au sport. Donc bien s'échauffer, etc. Mais ça nous parle quand même de stress et de conflit ici. Il va falloir faire attention justement à être dans l'observation et dans la résolution de ce qui se répète et de ce que vous pouvez faire pour... justement régler un conflit ou sortir d'une situation qui se répète et qui vous joue des tours finalement. Donc voilà pour vous les amis aujourd'hui, j'espère que ça vous parle. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve pour les énergies de mercredi. Très bientôt, merci beaucoup.